Et bien c'est pareil, puisque la climatisation réversible, c'est un type de pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur RR. Il existe d'autres types de pompes à chaleur, des pompes à chaleur RO ou géothermiques. Mais les pompes à chaleur géothermiques, elles ont besoin de radiateurs ou de planchers chauffants pour fonctionner. Alors les pompes à chaleur, effectivement, consomment de l'électricité, mais beaucoup moins que les chaudières gaz ou fuel par exemple, puisqu'en fait, le carburant de la pompe à chaleur, c'est l'énergie gratuite que l'on va prendre dans l'air extérieur ou dans le sol. Si on compare même aux radiateurs électriques, même les plus performants, la pompe à chaleur va consommer entre 2 et 3 fois moins d'électricité qu'un radiateur électrique dernière génération. La puissance dépend de la température extérieure et c'est un des paradoxes les moins efficaces lorsqu'on en a le plus besoin. Le dimensionnement de la pompe à chaleur est prévu en tenant compte de ce manque de puissance et donc il y a toujours besoin aussi d'un appoint qui est en général intégré dans la pompe à chaleur. C'est comme des petits radiateurs électriques qui vont se mettre en route lorsque la pompe à chaleur ne suffit pas à chauffer la maison. C'est le rôle de l'installateur de faire une étude pour dimensionner la pompe à chaleur à la bonne puissance. Et d'ailleurs, c'est obligatoire maintenant de faire cette étude-là pour avoir les aides financières, pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner correctement, qu'elle ait une bonne durée de vie et avoir un confort optimal dans le logement. En moyenne, ça fait à peu près 40 décibels, donc c'est à peu près comme un réfrigérateur. Donc ça reste acceptable, d'autant plus que c'est à l'extérieur, donc c'est moins gênant que si c'était à l'intérieur. Donc il existe des supports anti-vibratiles qu'on met au sol sous la pompe à chaleur. Il faut éviter les socles en béton parce que ça fait des réverbérations avec le bruit. Et puis aussi, il faut éviter de la coller trop proche du mur, il faut laisser un espace de 40 à 50 cm pour éviter pareil les réverbérations entre la pompe à chaleur et le mur. On l'a vu, le choix de la pompe à chaleur ne s'improvise pas, en fonction de la puissance, de la taille du logement, du niveau d'isolation. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et faire le point avec vous pour choisir le système le plus adapté à votre logement.